Ok ma personne, dans cette vidéo, on voit clairement Zambo Anguissa, un footballeur camerounais, footballeur professionnel camerounais qui joue même à l'équipe nationale et qui évolue en Italie en ce moment dans le championnat italien, qui distribue des billets de banque à ses, je vais dire, certains petits frères de son quartier d'enfance. Bon, j'imagine que c'est un beau gars là. Je dis ça parce que Zambo Anguissa, alias Zaf, c'est un ancien coéquipier. On a joué au foot d'un mois avant. Et bravo pour lui, aujourd'hui c'est un très grand footballeur qui fait la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Ok, donc aujourd'hui, j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux et j'ai voulu te donner mon avis par rapport à cela. Voilà, donc je vais préciser une chose, c'est que je ne sais pas dans quel contexte il a fait ce geste-là. Je ne sais pas dans quel contexte il a posé ce geste, celui-là de partager de l'argent aux amis du quartier et tout. Je ne sais pas du tout dans quel contexte il a fait. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que oui, ça ne va pas aider l'Afrique. Oui, ça ne va pas aider les jeunes du quartier. Bref, moi, j'ai joué au foot par le passé. Je sais qu'on avait parfois des aînés qui venaient, on faisait des matchs. Et après des matchs, ils nous donnaient de l'argent, peut-être pour le taxi ou pour d'autres choses. Donc, moi, je ne connais pas dans quel contexte il a fait. Donc, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Et mon avis va être un peu mitigé. Donc, reste bien attentif, bien attentif. Ok. Par rapport à ceux qui disent que son geste, le fait de distribuer de l'argent comme il a fait à ses amis, ses frères, bref, aux gens de son quartier, en Bougada, j'imagine, ça n'aide pas les gens. Moi, j'ai envie de leur poser une question. Vous avez déjà aidé combien de personnes? Parce que c'est facile, c'est très facile de toujours vouloir critiquer ce que les autres font. Moi, j'ai envie de vous demander combien de personnes est-ce que vous avez déjà aidé? Vous avez déjà distribué l'argent comme ça à combien de personnes? Ça, c'est la question. Donc, plutôt que de vous occuper de comment il gère son argent, occupez-vous de vos problèmes. Zambo Anguissa, il joue au foot, il gagne de l'argent. Il en fait ce qu'il veut. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il en fait ce qu'il veut. Donc, vous aussi, allez gagner de l'argent et je pense que vous pouvez aussi en faire ce que vous voulez. Déjà que votre argent, en ce moment, vous en faites ce que vous voulez. Aussi, moi, j'aimerais préciser quelque chose. C'est que nous, quand on était plus petits, on aimait bien quand nos aînés venaient nous distribuer de l'argent comme ça. Parce que quelque part, le fait de le voir, ça nous permettait de comprendre que mince, il faut que je bosse dur moi aussi. Il faut que je m'entraîne fort pour devenir un footballeur professionnel, pour aussi pouvoir donner un peu de sourire comme ça à mes cadets. Voilà. Donc, à mon sens, c'est un geste de générosité qu'il faut quand même saluer. C'est un geste de générosité qu'il faut saluer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Lui, il est retourné dans son quartier d'enfance et il a fait ce qu'il a pu faire. Chacun fait les choses à son niveau. Il pose des actes qui sont en rapport avec son niveau de connaissance sur le sujet. Voilà. Maintenant, ça c'était le côté que moi j'ai apprécié. Par contre, dans cette vidéo, il y a une partie qui, moi, me gêne. Je précise, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Voilà. Ce qui me gêne, c'est que ce soit cette vidéo-là qui fasse le buzz. L'acte en soi ne me gêne pas tant que ça. Mais ce qui me gêne, c'est que le fait que ce soit cette vidéo-là qui fait le buzz. Parce que on voit très souvent des footballeurs professionnels qui partagent de l'argent. Très souvent, c'est ce qu'on voit. Ce sont des vidéos comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux partout. C'est ça qui fait le buzz. Quand ils partagent de l'argent aux musiciens dans les boîtes de nuit, quand ils distribuent de l'argent comme ça, quand ils font des dons dans des prisons et tout. Très souvent, c'est très médiatisé, c'est partagé partout. Mais ce que moi j'aurais aimé lorsque j'étais plus jeune, c'est de voir des aînés qui montent des projets et qui nous montrent que c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne dis pas que distribuer de l'argent comme ça c'est mauvais, mais ça véhicule l'image comme quoi l'argent tombe du ciel. C'est facile d'avoir de l'argent. Il y en a même, j'ai envie de dire, il y en a même, moi je connais des aînés qui sont devenus des parasites pour les professionnels. C'est-à-dire, eux ils attendent seulement quand les professionnels viennent au pays pour aller avec eux en boîte. Donc, ça enferme les gens dans une dépendance totale. Alors que si ces aînés-là, peut-être qu'ils le faisaient, mais moi je ne l'ai pas vu, si ces aînés-là prenaient le temps
de nous éduquer et de nous faire comprendre que l'argent, ça se gagne, mais en faisant du business. L'argent gagné doit être investi. Plutôt que de nous donner du poisson, si nous apprenons à pêcher, si financer c'est un projet qui devait produire plus d'argent pour nous permettre de grandir plus vite, franchement, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Donc, le fait que ce soit une vidéo comme ça qui fasse le buzz me gêne. Moi, j'aurais préféré qu'une de la vidéo qui fasse le buzz, ce soit une vidéo dans laquelle ils montrent des projets, ils financent des projets. Ils montrent à leurs cadets comment investir après avoir durement gagné son argent en travaillant, en jouant au foot. Ça, c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé que ce soit une vidéo comme ça qui fasse le buzz. Mais malheureusement, c'est celle-là qui fait le buzz. Et ça va continuer à faire penser à nos jeunes frères que l'argent tombe du ciel. Non, Zamboanguissa, ça, pour gagner son argent, il bosse dur. Il s'entraîne comme un dingue. Le football professionnel, c'est pas du jeu. Mais maintenant, quand on résume l'argent à ça, moi, je trouve ça bien dommage. Donc, peut-être, moi, je ne suis pas un donneur de leçons, peut-être que Zaf, c'est pas quelque chose qui te vient à l'idée pour le moment, mais vous, les footballeurs professionnels et qui seraient les futurs professionnels, essayez un peu d'avoir plus cet angle-là aussi. De se dire, ok, j'ai pu percer dans le football, ça me donne une certaine visibilité, une certaine influence, une certaine aura. Autant l'utiliser pour transmettre un message beaucoup plus puissant à mes cadets, pour qu'ils puissent aller beaucoup plus loin. Parce que j'ose penser que tous ces footballeurs professionnels là, africains qui évoluent en Europe, ils ont à cœur de voir l'Afrique grandir, se développer sur tous les plans possibles. Parce qu'on aimerait bien qu'un footballeur professionnel en Afrique puisse vivre pleinement de son métier. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on n'a pas compris que le football, c'est un business. Ne voyez pas seulement les gens courir derrière un ballon, derrière les présidents de club. Des fois, ils ne comprennent même pas ce qui se passe dans le foot. Eux, ils sont là pour leur business. Ils sont là pour se dire, ok, quand mon équipe gagne, est-ce que les maillots se vendent? Est-ce qu'on a beaucoup plus de sponsors? Est-ce qu'on a beaucoup plus d'investisseurs qui vont nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent? Oui, c'est ça que le président de club regarde. Et justement, il faudrait que ceux qui ont cette position-là, qu'ils puissent nous faire comprendre que le sport tel qu'on le voit, c'est un véritable business. Il faut qu'on nous oriente en mode business. Donc voilà, moi je pense que c'est pas forcément... Il a fait, hein, c'est pas mauvais. Et il faudra aller beaucoup plus loin, ceci en montrant aux plus jeunes que l'argent ne se gagne pas facilement. Et si on veut créer de la richesse, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne nous partager ses billets de banque. Il faut nous-mêmes investir. Donc voilà, c'est ce que moi je dirais. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé. Peut-être que Zaf, il ne le sait pas. Donc si jamais tu regardes cette vidéo Zaf, ben, je pense que peut-être qu'il y aurait beaucoup mieux à faire. Mais sinon le geste, franchement c'est super. Et il faudrait juste faire beaucoup mieux que ça. Donc l'équipe, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite capsule vidéo. Laissez-moi un petit message en commentaire pour que je sache. Je tiens à préciser que le 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau à Marseille qui porte sur maîtriser l'art de la vente. Là-bas, on t'apprendra vraiment comment faire de l'argent. On t'apprendra comment faire de l'argent. Parce que les riches sont d'excellents vendeurs. Donc, si tu veux en savoir plus concernant cette conférence de très haut niveau, clique sur le lien qui est juste dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.